Comment s'enrichir grâce à l'effet de levier? Alors, Kevin, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? L'effet de levier, ça consiste à créer de l'argent à partir de rien, ou plutôt à partir de l'argent de la banque. Tu démarres avec une petite somme et tu fais grossir ton capital à partir de quelque chose de minime ou inexistant. Le principe de l'effet de levier, effectivement, c'est comme une boule de neige. Ça commence tout petit, puis ça grossit de plus en plus et de plus en plus fort. Et l'effet de levier, avec un levier, on peut soulever quelque chose qui est beaucoup plus lourd qu'on pourrait soulever à la main. C'est grâce à l'effet de levier. Et donc, dans le crédit, c'est exactement ça. On a une petite somme en apport qui va nous permettre d'avoir le levier du crédit. La banque va pouvoir nous financer. Il y a plusieurs choses qui en découlent. C'est que la banque va nous financer, on va pouvoir acheter un bien immobilier grâce au prêt de la banque. Et ça va être payé par qui? Par le locataire. Ça vous permet de créer de la valeur, au final, avec une somme ridicule, voire inexistante, et qui est donc, pour le coup, l'apport existant que tu vas mettre en place pour créer ce prêt. Beaucoup de gens sont bloqués sur le principe du crédit, car on prend en compte que c'est quelque chose de mauvais, étant donné que ça t'endette plus qu'autre chose. Dans l'immobilier, en fait, c'est pas tout à fait pareil, car avec justement le principe d'effet de levier, ça te permet de t'enrichir en faisant un crédit, en contractant un crédit, ce qui n'est effectivement pas le cas avec un crédit à la consommation. La seule façon, à mon sens, de contracter ce genre de prêt pour s'enrichir, ce serait pour éventuellement créer un business avec une soulevée de fonds comme justement un crédit conso qui te permet d'investir dans du matériel ou même éventuellement contracter un crédit à la consommation pour avoir un apport personnel justement pour contracter à ce moment-là un bon crédit et pouvoir effectuer cet effet de levier. Moi, j'incite pas les investisseurs à s'endetter parce qu'effectivement, il y a la dette qui consiste à faire un crédit pour dépenser. Ça, c'est de la mauvaise dette parce qu'après, il faut le rembourser. Et il y a la bonne dette qui consiste à souscrire un crédit pour faire un investissement qui va rapporter plus et à terme. L'effet de levier, c'est non seulement avec un petit apport, je débloque un gros crédit pour acheter un immeuble et générer de la richesse, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui ne prennent en compte que le cash flow. Donc, j'encaisse 700 € de loyer par mois, je rembourse 500 € de crédit, donc j'ai un cash flow de 200 €, je m'enrichis de 200 € par mois. Qui est théoriquement vrai. Qui est théoriquement vrai. Mais pour autant, il s'enrichit également du remboursement de l'amortissement du capital. Dans les 500 €, je rembourse 450 € de capital. Donc chaque mois, je m'enrichis du montant du cash flow, 200 €, plus 450 € de remboursement de capital. Exactement. Je m'enrichis également de ça. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Le jour où j'ai rencontré des investisseurs qui m'ont dit mais c'est génial parce que ça procure un effet de levier, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je m'enrichis globalement. Mais c'est pas moi qui rembourse le crédit. C'est ça qui est bien. Quand j'achète ma résidence principale, c'est moi qui rembourse le crédit, donc je m'enrichis aussi tous les mois. Sauf que ça ne me procure pas de cash flow. Et quand je fais de l'investissement locatif, quel que soit le type de location, c'est pareil. Tous les mois, j'ai le cash flow. Tous les mois, je rembourse du capital et je m'enrichis d'autant. Et ça ne serait pas possible sans le crédit. On ne peut pas acheter un immeuble, à moins d'être un investisseur aguerri, mais on ne peut pas l'acheter en payant au comptant, il faut du crédit. J'ai une bonne anecdote là-dessus, c'est par rapport à la compréhension de mon frère et son premier appartement. Je lui avais expliqué comment ça se passait après avoir payé toutes ses charges, etc. et le montant qui lui restait, entre guillemets, dans sa poche, donc ce fameux cash flow, quoi. Ça fait pas énorme, en gros. Alors je lui disais, oui, ça c'est ce que tu penses, que ce n'est pas énorme. Donc on parle quand même de 700-800 € en location saisonnière pour le coup par rapport à son appartement. Il prenait pas en considération le fait que tous les mois, les locataires lui remboursent, donc les voyageurs lui payaient également le coût du crédit. Ouais. Tu vois, parce que ça, on le considère comme étant une charge pour avoir le montant du cash flow au final. Mais du coup, lui, il ne le prenait pas en considération. Ce qui fait qu'en réalité, il ne gagnait pas 700-800 € de cash flow, ou plutôt 700-800 € par mois. Il gagne 700-800 € de cash flow, plus le montant du coût du crédit qui est remboursé également par le voyageur. Pourquoi c'est important ça de le prendre en considération? Si vous avez un crédit de 100 000 €, tous les mois, vous avez une mensualité, par exemple, de 500 €. C'est 500 € par mois qui sont déduits à chaque fois
de votre mensualité. Si par exemple vous revendez votre appartement, je sais pas moi, 2 ans plus tard, soit 24 mois, à 500 € de mensualité déduite pendant 24 mois, on arrive à environ, si je dis pas de bêtises, 12 000 €. Vous revendez votre appartement, ne serait-ce, on parle pas de cash flow ni quoi que ce soit, simplement avec la déduction des mensualités que vous avez payées pendant 24 mois, vous avez gagné concrètement 12 000 €. C'est-à-dire que si on le revend au même prix que le prix d'achat, eh ben on a gagné le montant du crédit qu'on a déjà remboursé. Et tout le monde n'y pense pas forcément, et surtout dans l'investissement, c'est vrai que l'erreur de beaucoup d'investisseurs, c'est vouloir gagner le million tout de suite avec le premier investissement. Le million, alors que le million, on le gagne petit à petit, parce que c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. On commence par un investissement, puis 2, puis 3. Vous dites, ouais, ça rapporte pas grand-chose, mais si quelqu'un gagne même 200 ou 300 € de cash flow par mois sur un investissement, c'est de l'argent qui tombe tout seul, qui ne vient pas du fruit du travail à l'usine ou dans un bureau. Avec que très peu d'efforts. L'effort, on les fait au départ, effectivement. Après, en location courte durée, il y a plus d'efforts, mais on gagne plus aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'effet démultiplicateur. Si on le fait une fois, ça rapporte un petit peu. Je connais personne qui, travaillant en tant qu'employé chez un patron, qui refuserait une augmentation de 300 € par mois. En investissant dans l'immobilier, les gens se disent « je gagnais beaucoup tout de suite », mais non, si tu as 300 € de plus par mois, eh ben c'est de l'argent. Même 150 €, il n'y a aucun poste d'employé, d'exécutant où on est augmenté du jour au lendemain de 150 ou 200 € par mois, c'est tout bénef. Et ben là, c'est ça en plus. Les seuls postes où on peut gagner plus, c'est évidemment des postes de commerciaux où on est intéressé aux ventes, mais une augmentation conséquente, soit il faut changer de métier, soit changer de poste, soit investir dans l'immobilier. Et c'est là où on dit « ah oui, mais sur ces 150 € de plus par mois, je vais payer des impôts ». Ben pas forcément. Parce que s'il y a des travaux, les travaux viennent en déduction des loyers encaissés. Fameux déficit foncier. Les impôts ne sont que indexés sur le montant qu'on gagne. Donc c'est-à-dire si on gagne 150 € par mois, les impôts ne vont pas doubler. Beaucoup de personnes disent j'ai gagné 100 € par mois de plus et je paye 1000 € et du coup je payais 500 € d'impôts par mois et du coup maintenant je paye 1000 €. Ce qui n'est Parce pas que les gens ont souvent le problème avec la TMI, ils comprennent pas que c'est progressif. Oui, et puis ils exagèrent le montant des impôts. Hein. Le fameux million dont tu parlais avant, pour répondre à la question comment devenir millionnaire avec l'immobilier, il y a un truc en fait qui est relativement simple. Si vous voulez devenir millionnaire avec l'immobilier, achetez simplement 10 appartements à 100 000 €, remboursez le crédit, puis vous serez millionnaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi également la théorie est simple, mais la pratique, entre la théorie et la pratique, c'est toujours deux mondes différents. L'immobilier, c'est quelque chose qui est plus ou moins facile, mais c'est pas pour autant, c'est pas simple, ouais, c'est pas quelque chose de simple en fait. L'immobilier, il faut connaître le domaine, la théorie est facile, mais la pratique n'est pas si simple.